Bonjour à toutes et à tous, bienvenue et merci beaucoup du coup de nous rejoindre pour ce webinaire de lancement. Donc j'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec Marie-Anne Vincent, qui est la directrice générale de Carbon for Finance. Et donc moi je présente, je suis Joseph Fati, le cofondateur et CEO de Goodvest. On va commencer dans quelques instants. Si tu veux, Marie-Anne, je peux te laisser te présenter. Bon, alors très très rapidement, comme disait Joseph, je suis directrice générale de Carbone 4 Finance. On reviendra un petit peu plus sur qui est Carbone 4 pendant la présentation. Et on est voilà, fournisseur de données climat. Et moi, j'ai passé 15 ans dans la finance avant de rejoindre Carbone 4 Finance. Donc, je vois un petit peu les enjeux auxquels pouvez être confrontés et les besoins de plus de transparence. Donc, ravi de participer à ce webinaire avec vous. Voilà, bon, on va tout de suite démarrer. De toute façon, pour ceux qui ratent le début, le webinaire sera dispo en replay. Alors, on va commencer par un point assez important auquel vous avez peut-être déjà été sensibilisé, c'est l'impact environnemental de l'épargne. Aujourd'hui, la situation actuelle, c'est que selon le rapport Banking on Climate Change, les chiffres du financement des énergies fossiles par les banques et ceux à un niveau international sont assez accablants. Malgré les campagnes qui peuvent être faites par les différentes banques sur la transition écologique, les promesses qui sont faites également depuis l'accord de Paris ces dernières années, le financement envers les énergies fossiles par les banques, ça représente 2700 milliards d'euros depuis l'accord de Paris. Et ça représente du coup le PIB de la France en fait en 2018. Donc c'est un montant considérable. Et voilà, on peut dire qu'il y a également une partie, certes, qui est investie vers les énergies renouvelables, mais aujourd'hui, pour 8 euros investis sur les énergies fossiles par les banques françaises, il y a un seul euro qui va être investi sur les énergies renouvelables. Donc, ça reste aujourd'hui très minoritaire, malgré l'urgence de la situation. Donc, s'il y a un chiffre à retenir, finalement, c'est 11 tonnes. 11 tonnes de CO2, c'est l'impact de l'épargne d'un Français en moyenne chaque année. Qu'est-ce que ça représente 11 tonnes? Ça représente l'équivalent en fait de toute sa consommation. Donc, avec l'épargne, en fait, on double tout simplement nos émissions de CO2. Et 11 tonnes de CO2, ça représente environ 15 allers-retours Paris-New York en avion. Donc, notre épargne est en fait particulièrement polluante. Alors, bien sûr, c'est quelque chose qu'on ignore. On ignore en fait l'impact de l'épargne dans la majorité des cas. La principale raison, c'est le manque de transparence des banques, traditionnelles du moins, sur les financements qu'elles font. On sait très rarement dans quels produits on investit, que ce soit aussi bien les assurances-vie, mais également les livrets. Et une partie des livrets financent des entreprises néfastes. Il n'y a pas forcément de distinction aujourd'hui qui est faite entre le LDDS et le livret A. Donc, la majorité de l'épargne, quasiment toute l'épargne des Français est concernée. Et ce, malgré le fait qu'il y a 66% des Français qui refusent que leur épargne finance les énergies fossiles. Alors, du coup, l'ISR décolle depuis quelques années. Qu'est-ce que c'est que l'ISR? C'est l'investissement socialement responsable. C'est le principe, du coup, d'intégrer des critères environnementaux et sociaux à notre épargne. Et c'est également un label, le label ISR, qui est le principal label en France, qui a été créé par l'État il y a maintenant plusieurs années. Seulement, le problème, c'est qu'il a peu évolué, ce label. Il a peu évolué par rapport aux enjeux climatiques qui ont pas mal évolué ces dernières années. Et il est très peu exigeant. On peut avoir, par exemple, des fonds labellisés ISR, dont la première pondération, ça va être des sociétés comme Total, qui aujourd'hui investissent quand même toujours massivement dans les énergies fossiles. Et le mix énergétique de Total, même s'il change de nom, reste principalement orienté vers les énergies fossiles. Donc, on a beaucoup de greenwashing, y compris dans l'ISR. Et c'est la première barrière à laquelle on s'est heurté en créant Goodvest. On voulait du coup créer une solution d'investissement responsable, une solution d'épargne responsable. Mais le problème, c'est qu'il y avait énormément de greenwashing et qu'on ne peut pas s'arrêter au label aujourd'hui. On a des fonds labellisés ISR, dont la trajectoire de réchauffement climatique, c'est 4 degrés. Et donc, on est très loin d'une démarche vraiment durable. Et donc, quand on a créé Goodvest, on a décidé du coup de créer la première assurance vie qui est compatible avec l'accord de Paris. C'est aussi la première solution d'épargne au monde qui est compatible avec l'accord de Paris sur les 3 scopes. Donc, être aligné avec l'accord de Paris, ça veut dire être aligné avec une trajectoire de réchauffement climatique de 2 degrés. Idéalement, du coup, la limiter à 1,5 degré. C'est ce qu'on est en train d'essayer de faire. Là, aujourd'hui, tous nos portefeuilles sont à 2 degrés et à terme, on veut les réduire à 1,5 degré. Et aujourd'hui, l'épargne d'un Français en moyenne, elle est plutôt à une trajectoire de 4 degrés de réchauffement climatique. Donc, ce qui est bien supérieur, et c'est la trajectoire de réchauffement climatique qu'on peut trouver dans les banques classiques. Notre deuxième engagement, c'est l'exclusion des secteurs néfastes. Toutes les énergies fossiles sont exclues de nos portefeuilles, aussi bien extraction
que production, et aussi bien charbon, pétrole que gaz. On exclut également d'autres secteurs comme le tabac, l'armement, le divertissement pour adultes et les entreprises qui violent le pacte des Nations Unies. Je vois qu'il y a pas mal de questions qui arrivent dans le chat. On va répondre à tout ça juste après la présentation. Et enfin, notre troisième engagement, c'est la transparence. Aujourd'hui, donc c'est pour cette raison, hein, selon nous, que l'épargne des Français est assez peu responsable. C'est parce que les Français ne savent pas ce que finance leur épargne. Et du coup, chez Goodvest, c'est ce qu'on veut changer. Donc, on indique la liste d'entreprises qui sont financées, la liste des secteurs qui sont financés et l'empreinte carbone du portefeuille et bientôt de chacun des fonds qui les composent. Et du coup, pour construire les premiers portefeuilles compatibles avec la carte de Paris, bien sûr, on a dû se baser sur des données et de préférence des données solides. Du coup, on a décidé de s'associer avec Carbon for Finance pour construire ces portefeuilles. Et je vais laisser du coup Marianne Vincent présenter Carbon for Finance. Merci Joseph. Donc Carbon 4 Finance fait partie du groupe Carbon 4 que vous connaissez peut-être plus. Le cabinet de conseil a été créé en 2007 par Jean-Marc Jancovici et Alain Grandjean. Donc Jean-Marc ingénieur et Alain économiste. Et en fait, depuis 2007, les consultants accompagnent les entreprises à calculer leur empreinte carbone et à faire des missions de conseil sur comment adapter leur business model face aux dérèglements climatiques. Donc c'est en travaillant avec les entreprises dans tous les secteurs d'activité qu'on a gagné cette expertise sur le climat et sur comment collecter de l'information pour pouvoir calculer ces fameuses émissions sur le scope 1, 2 et 3. Donc en 2016, le groupe a pris la décision de créer une entité dédiée à la fourniture de données, donc Carbon 4 Finance. Donc nous, on est là pour accompagner les acteurs financiers à justement mesurer l'empreinte carbone de leur portefeuille, à avoir des données beaucoup plus granulaires et beaucoup plus fines sur l'analyse climat des entreprises qu'elles financent pour pouvoir justement choisir les entreprises qui ont un meilleur impact et d'avoir des portefeuilles qui sont alignés avec les accords de Paris, à savoir limiter le réchauffement climatique à 2 degrés d'ici la fin du siècle. Donc ça passe par une expertise climat qui a été vraiment fondée avec Carbon 4 Conseil depuis près de 15 ans. Donc aujourd'hui, on est 20 analystes, on est tous basés à Paris. Donc les analystes vont vraiment revoir dans le détail les rapports annuels d'activité des entreprises. On n'est pas là juste pour collecter ce que reportent les entreprises, mais on va vraiment challenger ce qu'elles déclarent, leur stratégie climat, leurs objectifs de réduction, et voir en fonction de ce qu'elles investissent en solutions bas carbone, ce qu'elles investissent dans la recherche et développement, si elles vont pouvoir se décarboner et si elles vont pouvoir justement accélérer cette trajectoire de décarbonation pour être alignées avec les fameux 2 degrés. Voilà. Sur la slide suivante, on donne un petit peu les indicateurs qu'on met à disposition de Goodvest. Donc nous, en fait, on va pouvoir justement, comme je disais, recalculer les émissions scope 1, 2 et 3. Donc ça, c'est la vision risque. Quelles sont les entreprises qui ont vraiment un impact négatif sur le climat, celles qui sont les plus émissives. Mais on se dit aussi que pour une société de gestion ou pour un investisseur, ce qui est important, c'est aussi d'identifier les opportunités de la transition. Quelles sont les entreprises qui ont aussi engagé déjà une démarche de décarbonation, quelles entreprises qui ont déjà investi dans des nouvelles solutions. Et c'est pour ça qu'on calcule ce qu'on appelle les émissions évitées ou les émissions réduites. On va regarder un petit peu, par exemple, Tesla. On se dit, ah bah chouette, Tesla, c'est vrai, ça fait 7 fois des voitures électriques, ça doit être mieux que des gros SUV diesel. Donc, instinctivement, je me dis, Tesla, c'est mieux pour l'environnement. Mais nous, on va venir quantifier à quel point Tesla est meilleur pour justement avoir cet indicateur très scientifique, objectif de si je dois choisir une entreprise, laquelle est meilleure dans le secteur. On va aller un petit peu plus loin. On a aussi des indicateurs qualitatifs où les analystes vont regarder quelle est la gouvernance de l'entreprise vis-à-vis de sa stratégie climat, à quel niveau de l'entreprise la stratégie est discutée. Est-ce que c'est au niveau du COMEX, qui est un véritable engagement de ses dirigeants? Par exemple, est-ce que le bonus des dirigeants est lié à la réduction de leurs émissions, etc. Donc, vraiment, à quel point le sujet climat est sérieux pour l'entreprise? Est-ce que se sont fixées des trajectoires de réduction? Et on va regarder si ces trajectoires elles sont ambitieuses ou pas par rapport au scénario qui est demandé pour le secteur. Donc, on va vraiment avoir cette analyse très fine au niveau de l'entreprise. Et c'est pour ça qu'on se démarque un peu de nos concurrents, parce que pour nous, ce n'est pas juste fournir de la donnée, c'est vraiment donner les moyens aux investisseurs de faire des choix d'investissement éclairés.
Nous, ça va nous permettre en fait de créer un véritable engagement, un véritable dialogue. Aujourd'hui, on voit que les entreprises reportent souvent sur le scope 1 et 2 et pas sur le scope 3. Donc pour les néophytes, c'est pas forcément facile de s'y retrouver parce que tout le monde n'est pas expert en comptabilité carbone. Donc si je suis par exemple Renault, un constructeur de voitures, mon scope 1, c'est mon usine, mon scope 2, c'est avec l'électricité que je vais utiliser pour faire fonctionner mon usine. Et mon scope 3 amont, ça va être tous les fournisseurs, donc toutes les pièces détachées qui vont arriver pour pouvoir construire ma voiture. Et mon scope 3 aval, c'est le produit. C'est bah voilà, ma voiture, est-ce qu'elle est diesel, électrique, hybride. Et donc, quand on parle de risque climat, mais surtout de risque de transition, quelles sont les entreprises qui vont les mieux s'adapter à une transition bas carbone? On voit qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de taxes, de réglementation qui arrivent en disant, voilà, en 2030, en 2035, beaucoup de pays ont commencé à dire il n'y aura plus de voitures diesel. On ne pourra plus acheter ou alors il y aura des taxes. Donc, les constructeurs qui ne se sont pas préparés à cette transition vont avoir leur business model vraiment impacté. Et donc, on se dit, bon, bah voilà, moi, si je suis un investisseur et je prends en compte uniquement mon scope 1 et 2, je vais vraiment passer à côté du sujet risque, donc évaluation des risques climatiques, mais aussi évaluation des risques de performance. Et donc, c'est vraiment très important pour une société de gestion de se dire, bon, bah moi, si je veux être vraiment transparent avec mes investisseurs et si je veux les protéger de tous les risques, il faut que je prenne en compte vraiment toute la chaîne de valeur. On voit qu'avec la Covid, l'interdépendance des secteurs, si le lien il est cassé entre mes fournisseurs, je ne peux plus construire ma voiture. Si le lien il est cassé sur la chaîne d'approvisionnement et que je ne peux pas amener mon produit à mes clients finaux, il y aura un sujet et c'est un peu précurseur de ce qui va arriver à une plus grande échelle avec le dérèglement climatique. Donc, c'est bien de prendre en compte vraiment toute sa chaîne de valeur. Et c'est pour ça que nous, on arrive à le faire parce que on va prendre pas juste ce qui est reporté par l'entreprise, mais grâce à justement à l'expertise du cabinet de conseil Carbone 4 qui fait des empreintes carbone et qui travaille avec les entreprises. Nous, on a développé des modules et les analyses vont aller chercher vraiment de la donnée très opérationnelle. Voilà, le nombre de voitures qui a été produites, est-ce qu'elles sont diesel, électriques, est-ce qu'elles sont produites en France, en Pologne, en Asie, etc. En fonction de bah, voilà, combien ça émet de construire une voiture dans tel ou tel pays. On va vraiment aller sur ce niveau de granularité pour donner des informations très précises en fait aux investisseurs. Donc voilà, donc nous on est vraiment en croisade sur prendre en compte vraiment tous les risques et c'est pour ça qu'on fait la différence. Comme on collecte beaucoup d'informations, voilà, si on parlait d'ordre de grandeur, 90% des émissions viennent du scope 3 pour les voitures, mais 85% des émissions viennent du scope 3 pour le secteur pétrolier. Et comme pour construire ce scope 3, on va collecter beaucoup d'informations, voilà, le nombre de barils de pétrole qui ont été produits, quel type de pétrole, etc. On a des informations très opérationnelles et on va pouvoir justement calculer cette part d'énergie fossile pour les différentes entreprises et on va pouvoir mettre à disposition de nos clients ce type d'indicateur, donc la part verte ou la part brune. Donc la part brune, ça veut dire justement tous les investissements dans des secteurs bruns, donc les énergies fossiles, le charbon, etc. Donc nous, on va pouvoir mettre à disposition toutes ces données très brutes de construction, de production, d'extraction, pour que, par exemple, Goodvest puisse exclure les entreprises qui sont impliquées dans ces secteurs bruns. Merci beaucoup, Marianne. Du coup, on va enchaîner avec les autres caractéristiques de Goodvest, qui sont aussi importantes. On permet du coup de choisir aux épargnants les thèmes dans lesquels ils souhaitent investir. On a un thème qui est intégré par défaut, qui est le thème transition écologique, où on retrouve des fonds bas carbone. Et on a également d'autres thèmes qui sont, par exemple, l'emploi et la solidarité. Alors, tous ces thèmes ne sont pas accessibles pour tous les profils de risque. Donc, ne vous étonnez pas si vous faites une simulation de ne pas avoir forcément tous ces thèmes. Mais on travaille pour agrandir cette thème et détailler encore de manière plus précise, notamment le thème transition écologique. Et à terme, d'ailleurs, on a un projet également plus long terme d'intégrer la biodiversité en plus de l'empreinte carbone. Et donc, voilà, c'est quelque chose qui pourra arriver pour 2022. Je pense qu'on sera l'occasion de refaire un webinaire avec Carbon for Finance, car c'est aussi avec Carbon for Finance qu'on travaillera sur ce sujet.
Un autre point du coup également sur le minimum d'investissement, il est de 500 € chez Goodvest. On travaille sur une offre à 300 € pour les étudiants. Donc l'objectif, c'est vraiment de démocratiser l'investissement responsable et de le rendre disponible à tous. Et au-delà de 50 000 €, on propose également un ancien banquier privé qui peut accompagner sur des dimensions voilà, qui vont sortir de l'assurance vie et donc pas forcément uniquement pour le patrimoine qui est investi chez Goodvest. Mais à partir de 500 €, il y a également un conseiller qui est disponible pour tous nos clients. Un point également sur la tarification qui est assez importante. Donc chez Goodvest, on est environ 2 fois moins cher qu'une banque classique. On a un point assez important, c'est qu'on ne prend pas de rétro-commission, on ne prend pas de commission sur les supports d'investissement qui sont assez communs aujourd'hui dans l'industrie. Souvent, les distributeurs touchent une rémunération des fournisseurs de produits. Et nous, pour être totalement impartial dans le choix de nos produits, on a décidé d'y renoncer. Et donc, on ne touche ni frais d'entrée, ni frais de sortie, ni frais d'arbitrage, ni frais de performance, ni rétrocession. Ce qui nous permet du coup d'être entre 1,7 et 1,9% selon le portefeuille de frais de gestion annuels, fonds inclus, qui sont souvent pas indiqués chez nos concurrents. Et donc, ce qui nous permet d'être bien moins cher que des concurrents des banques traditionnelles ou bien même sur des concurrents en ligne. Un autre point également sur la performance, il y a beaucoup d'idées reçues sur la performance de l'ISR. Certes, sur le court terme, faire des efforts sur son empreinte carbone, ça coûte de l'argent aux sociétés. Et donc, sur le court terme, ça peut, dans certains cas, réduire la performance. Mais en fait, sur le long terme, c'est exactement l'opposé qui se passe. Et on l'a bien vu sur ces dernières années, il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur le sujet. Investir de manière responsable, dans 90% des cas, va améliorer la performance. On a testé nos performances sur les dernières années, sur 2020, sur 2021, et on a des performances qui sont plutôt bonnes. Alors bien sûr, les performances passées ne préjugent pas des performances futures, donc on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, mais a priori, investir de manière responsable, ça a tendance à améliorer la performance, et ça peut s'expliquer. C'est des secteurs qui sont plus orientés vers l'avenir. Forcément, investir dans les énergies vertes, ça va rapporter plus dans 5 ans qu'investir aujourd'hui dans le fossile, vu qu'on en sort. Un autre point également sur la sécurité. C'est une question qui revient très souvent, vu que Goodvest est une jeune entreprise. On s'appuie sur un partenaire qui est solide, qui est Generali, qui est le 3e assureur européen. On a fait le choix de Generali car c'est pas un assureur bancaire, et donc il n'y a pas de financement des énergies fossiles nécessairement. Et voilà, c'est le 3e assureur européen. Donc, en cas de faillite de Goodvest, que se passerait-il? Les fonds des épargnants restent chez Generali, et donc pas de souci là-dessus. Il n'y a pas de, voilà, vous avez la même sécurité globalement que dans une autre, dans une autre solution d'épargne ou dans votre banque actuelle. Voilà, on a également pas mal d'avis aujourd'hui qui nous ont été laissés par nos clients. Aujourd'hui, là, on a déjà dépassé 160 clients en à peine 2 semaines. Donc, on est assez content et on a des retours qui sont très positifs. Je vous invite à aller consulter notre Trustpilot pour lire les avis si vous souhaitez consulter les avis clients. Et enfin, avant de prendre vos questions, petite surprise du coup pour toutes les personnes qui ont assisté au rendez-vous. Il y a un petit code promo qui se situe en bas de la slide, qui est Early Birds, qui offre les 3 premiers mois de frais de gestion et qui sont offerts jusqu'à la fin du mois de septembre. Donc, voilà, il vous reste quand même 9 jours pour souscrire si vous souhaitez en bénéficier. Et ces frais de gestion sont offerts à la fois sur la part Goodvest et Generali, pour ceux qui posent la question. Donc, c'est des frais de gestion qui sont totalement offerts. Et maintenant, du coup, si vous avez des questions, on est ravis d'y répondre. Alors, j'ai vu qu'il y avait pas mal de messages envoyés. Moi, les frais me paraissent bien. J'ai regardé et j'ai fait la simulation. Très bien. Et là, on a d'autres questions. OK, on a pas mal de questions ici. Est-ce que vous envisagez des partenariats avec des acteurs tels que Helios ou GreenGot? Alors, c'est une très bonne question. Nous, aujourd'hui, on est en partenariat avec un autre acteur, une autre néobanque verte qui est Only One, et on a des échanges avec Helios et GreenGot. Donc, nous, on est particulièrement partant pour travailler avec Helios et GreenGot. On a beaucoup de clients qui sont des clients de Helios, pas encore de GreenGot, vu qu'ils sont pas encore lancés. Et donc, clairement, oui, autant s'allier pour démocratiser plus rapidement la finance verte, aussi bien soit sur les comptes bancaires ou sur l'investissement. Donc, on a des discussions avec Helios et GreenGot. Les supports seront-ils partagés à l'issue du webinaire? On aura un replay du coup. Donc, le webinaire sera en replay probablement sur notre chaîne YouTube et on l'enverra par mail de toute façon à toutes les personnes qui sont inscrites pour l'événement. Donc, vous allez recevoir le lien. Peut-être que Marianne, je ne sais pas si tu veux répondre aux questions pour lesquelles tu as déjà répondu à l'oral pour le replay, parce que du coup, pour le replay, il n'y aura pas les réponses écrites.
Ah, tu es en mute. Pardon. Utilisez-vous des fournisseurs de données externes comme CDP? Donc aujourd'hui, non, sur les données carbone, on collecte la donnée dans les rapports annuels ou extra-financiers des entreprises et on va aussi les recalculer de manière indépendante sur le scope 1 et 2 et sur le scope 3. Sur le scope 3, il y a quand même très peu d'entreprises dans le monde qui reportent un scope 3 complet. Par exemple, on voit sur le scope 3 qu'il y a beaucoup de reporting sur juste les trajets en avion de leurs employés qui ne représentent pas grand-chose. Par exemple, le scope 3 des banques, c'est les émissions financées par les banques. Ça, les banques n'en parlent absolument pas. Donc, du coup, sur le scope 3, ce qu'on fait, nous, c'est d'avoir une méthodologie qui est vraiment cohérente pour tous les acteurs d'un même secteur, ce qui permet, du coup, de pouvoir comparer les acteurs avec ses pairs. Et donc, on va comparer la cohérence des informations pour le scope 1 et 2 qui est plus ou moins bien reporté dans le monde. Sur le scope 3, on va systématiquement prendre nos données. Et ça, on le fait à partir des données opérationnelles, donc les données, comme j'expliquais, les mégawattheures pour un électricien, les barils de pétrole pour le secteur oil and gas, etc. Mais en tout cas, on part vraiment de la donnée brute d'activité et on multiplie ça par ce qu'on appelle les facteurs d'émission qui nous permettent de traduire des données physiques en tonnes de CO2. C'est les mêmes facteurs d'émission que Carbone 4 Conseil utilise quand il fait des bilans carbone avec les entreprises. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions auxquelles tu veux répondre ou est-ce que j'enchaîne sur les autres? Voilà, il y a beaucoup de questions sur le scope 3, donc ça reprend un peu ça. Hein. Beaucoup de la data du scope 3 est déclarative, donc effectivement, nous, on va systématiquement la recalculer. Et en général, on est sur des ordres de grandeur assez différents sur le scope 3. Sur le scope 1 et 2, c'est relativement bien fait. Sur les labels, je te laisse du coup prendre la main. Ouais. J'en avais quelques-unes avant. Concrètement, quelle est la composition des fonds? Pouvez-vous donner des exemples de lignes investies? Alors, ça va dépendre bien sûr des thèmes qui sont sélectionnés. Là, je vais prendre un exemple d'un de nos fonds qui est le Mirova Europe Environnementale, qui est proposé en clean shares. Donc, c'est des noms qui ne vont pas forcément parler à tout le monde, hein, des sociétés. Nous, l'objectif qu'on a, c'est dans la partie impact de l'onglet de l'application, expliquer le top 5 de chacun des fonds pour que les épargnants comprennent bien. Je vais donner quelques noms quand même pour répondre à la question. Donc, on a Vestas Wind Systems, on a par exemple également Ecolab. Globalement, c'est des entreprises plutôt de grande taille, principalement en Europe, parce que l'Europe est assez en avance sur ces questions-là, par rapport aux pays émergents notamment. Et on va avoir également un petit peu de PME et du non-coté sur le thème insertion emploi, où là, ça va être du financement de l'insertion et de l'emploi en France. Donc, des entreprises françaises, des PME, des entreprises labellisées ESUS. Et sinon, c'est principalement du coup des grandes entreprises européennes, bien sûr, tout en excluant les secteurs qu'on a indiqués. Alors, je vois il y a une question sur les labels. Concernant les labels, les ETF sont labellisés eux-mêmes et regardez-vous d'autres labels, Greenfin ou autres. Donc oui, effectivement, on regarde d'autres labels. Donc on a le label ISR, bien sûr, qui est le principal label. Alors on a des fonds labellisés ISR qui sont très bien, encore une fois. Hein, c'est pas le cas de tous les fonds labellisés ISR. On a des fonds qui sont labellisés Greenfin également. On a des fonds qui sont labellisés Finansol, qui est le label du coup de la finance solidaire, qui lui n'est pas un label d'État. On a des fonds qui sont labellisés également France Relance. Et après, il y a d'autres labels qui sont des labels étrangers. Label allemand, label belge. Et donc, tout ça, bien sûr, vous pourrez le trouver sur l'onglet Impact qui va arriver courant octobre. C'est pas pareil, une heure de replay ou quelques slides en PDF. Bon, je me note que Alain, on va vous envoyer du coup le PDF, sans problème. Beaucoup de data du scope 3 est déclarative, donc ça, c'est une question auquel on a répondu. Votre gestion par profil est investie par quel véhicule? ETF, OPCVM, qui les construit et qui les fournit? Donc aujourd'hui, on est principalement sur des ETF, uniquement des ETF en réplication physique. C'est un point très important, car il y a deux types d'ETF en réplication physique et synthétique. La différence entre les deux, ça va être que les physiques vont acheter une à une les actions de l'indice de référence, et alors que les ETF en réplication synthétique vont chercher juste à reproduire l'indice. Donc, vont pas forcément respecter les mêmes critères d'exclusion, notamment des énergies fossiles, que l'indice de référence peut avoir. Donc, c'est pour ça qu'on a uniquement des ETF en réplication physique. Et pour les OPCVM, on en a également, du coup, notamment pour le thème insertion et emploi, car on n'a pas d'ETF sur la solidarité à l'heure actuelle. Et sur ces OPCVM, on est uniquement en clean shares.
donc sans rétrocession, ce qui fait qu'ils sont 2 fois moins chers qu'ailleurs, car ils sont en part sans rétrocession. Donc ça, c'est assez important. Qui les fournit, qui les construit? Du coup, ce sont les sociétés de gestion qui sont toutes françaises, de différentes tailles. On a des sociétés de gestion comme Mirova, comme également plus grandes, hein, comme Lixor ou bien Amundi. Et on en a d'autres avec lesquelles on est en discussion actuellement pour intégrer des nouveaux thèmes, comme par exemple Sycomore, qui, comme Mirova, fait uniquement de l'investissement responsable. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions. Alors, je vois une question de Daniel au moins qui parle de gravité des profils à court terme. J'avoue que je ne comprends pas forcément la question. Donc, Daniel, si vous voulez repréciser, je veux bien y répondre. Apparemment, ça concerne quand même la durée de l'investissement. Donc, nous, je précise qu'on fait des portefeuilles sur mesure et qu'on prend en compte la durée de l'investissement qui est extrêmement importante pour définir si le portefeuille va être plutôt, lui, sécurisé ou bien aventureux. Alors, concernant du coup une autre question, la logique reste celle du best in class ou allez-vous proposer une approche plus radicale, sélection des entreprises ayant respecté les engagements, biodiversité, etc. Donc là, aujourd'hui, nous, on a plusieurs types de fonds. On a une stratégie du coup qui est d'exclusion de certains secteurs. Donc, on exclut totalement les énergies fossiles, toutes les énergies fossiles, et on regarde l'empreinte carbone sur les 3 scopes grâce à Carbone 4. Donc, on va un peu plus loin que l'approche best in class. Effectivement, donc peut-être qu'on peut en dire quelques mots, Marianne. Il y a une offre biodiversité qui va être lancée par Carbon for Finance, enfin, qui a été lancée récemment, et qu'on va intégrer nous prochainement. Donc, Marianne, je ne sais pas si tu veux en dire quelques mots pour qu'on parle de la biodiversité. Alors effectivement, dans Carbone 4 Finance, là on parlait de notre offre sur le carbone, mais en fait on a 3 bases de données. On en a une sur le risque de transition, donc les fameuses émissions carbone, et puis la température, mais on a aussi une autre base de données sur les risques physiques qui va justement regarder la vulnérabilité du portefeuille face à différents aléas climatiques, la sécheresse, la hausse du niveau de la mer, les pluies extrêmes, etc. Et on vient de lancer cet été une 3e offre sur la biodiversité. Donc, regarder l'impact biodiversité des portefeuilles d'investissement. Et donc, autant sur le carbone, sur le climat, on s'est beaucoup basé sur l'expertise de notre entité sœur Carbone 4 Conseil, qui a travaillé avec les entreprises. Là, sur la biodiversité, on est allé chercher un autre partenaire qui est CDC Biodiversité, qui fait des empreintes biodiversité avec les entreprises. Donc, vraiment la même logique où on va aller prendre l'expertise de travailler au quotidien avec les entreprises et mettre ça à disposition dans une base de données pour les investisseurs. Et alors, sur la biodiversité, c'est beaucoup plus complexe parce qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Mais nous, on s'est mis à la biodiversité parce qu'on est intimement convaincus que les deux communautés doivent joindre leurs efforts pour répondre au dérèglement climatique et à la préservation de la biodiversité. Pardon, je suis un petit peu longue. Et donc, nous, toutes les données qu'on collecte déjà pour le climat, on va pouvoir les mettre à contribution de cette nouvelle base de données. Et surtout, en fait, on s'aperçoit que une des grandes pressions sur la biodiversité, c'est le changement climatique. Donc, il y avait vraiment une logique à ce qu'on s'adresse à ce nouveau sujet. En fait, on va essayer de faire ça en 3 étapes. Sur la biodiversité, on va essayer de comprendre quels sont les secteurs d'activité d'une entreprise et où est-ce qu'elle opère ses activités. Essayer de transcrire ça dans différentes pressions sur la biodiversité, donc des pressions terrestres et des pressions aquatiques, donc sur l'eau. Parmi ces pressions terrestres, on peut avoir par exemple le changement climatique, l'utilisation intensive des sols, par exemple pour l'agriculture, pour l'extraction minière. Donc il va y avoir beaucoup de choses qu'on va regarder et on va après traduire ça en impact sur la biodiversité. Donc voilà, c'est des nouveaux indicateurs, c'est un nouveau sujet qui arrive. On espère qu'avec la COP15 en Chine, qui devait arriver en octobre, mais qui a été décalée au printemps prochain avec le Covid, on aura aussi les mêmes types d'ambitions de la communauté internationale. On a eu l'accord de Paris avec les 2 degrés. On espère qu'il y aura les accords de Kunming sur la biodiversité pour vraiment engager toute la communauté internationale sur ce nouveau sujet qui est la préservation de la biodiversité. Oui, du coup, c'est un point très important pour nous également. Donc, c'est pour ça qu'on va l'intégrer à nos portefeuilles d'ici la fin de l'année, début 2022. Donc, j'enchaîne avec les autres questions. Une question de Damien. L'exposition des portefeuilles est donc 100% cotée et pas de real estate dit
green. Donc nous, effectivement, on est aujourd'hui quasiment que sur du côté. On a un tout petit peu de non-côté pour les fonds labellisés Finansol. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de real estate dans le côté. Il y a également des entreprises du coup qui font du real estate et qui sont cotées. Mais on n'a pas du coup de SCPI, par exemple. C'est quelque chose sur lequel on travaille, mais qui arrivera plus tard. Une autre question de Alain, du coup, donc vous êtes plus Vérité 40 que 440 ESG. Effectivement, Vérité 40, c'est un indice qui a été créé par Axilia, du coup, qui voilà, sélectionne des entreprises en fonction de leur empreinte carbone. Quand le 440 ESG aujourd'hui, c'est une approche qui est un peu plus légère, si je puis dire. Effectivement, on n'a pas de fonds 440 ESG. On l'a pas encore testé avec Carbon for Finance. Je ne sais pas si, Marianne, vous avez testé ce fonds 440 ESG, mais voilà. On n'a pas encore testé, mais on Voilà. attend exactement la pondération des différentes lignes. Mais en regardant du coup voilà, la composition du portefeuille, on n'est pas certain que ça corresponde à nos critères, même si bien sûr on va le regarder. Effectivement, il est probable que Vérité 40 respecte un peu plus nos critères. Enfin, il y a une dernière question de Nicolas, qui organise et gère l'évolution des allocations des différents profils afin de respecter les objectifs et profils des investisseurs. Donc, on a une équipe en interne. On a notamment Mathieu Silva Santos qui est arrivé, qui est un ancien banquier privé de Natixis, qui gérait un peu plus de 350 millions d'euros. Donc, il est assez expérimenté en gestion de patrimoine. Donc, il participe à la sélection des fonds et à la gestion. Nous, on rebalance nos portefeuilles régulièrement lorsque la situation l'exige. Et une fois par an, on demande à nos clients de répondre à certaines questions pour actualiser leur situation et leur proposer éventuellement une évolution de leur profil d'investisseur. Et évidemment, bien sûr, on analyse les fonds sur les questions ISR également, on les réanalyse régulièrement et on fait des arbitrages. D'ailleurs, il y a plusieurs fonds aujourd'hui qu'on va intégrer dans les prochaines semaines qui ne sont pas encore dans notre portefeuille. Il y en a au contraire 2 qu'on va sortir car on a des fonds aujourd'hui qu'on a trouvés qui correspondent encore plus à nos critères. Je vais regarder s'il n'y a pas d'autres questions sur le chat. Comment avez-vous sélectionné les données extra-financières? Avez-vous pensé à utiliser d'autres indicateurs tels que la NEC, Score Axilia, etc. Donc effectivement, c'est une question qu'on se pose, pas uniquement pour du coup l'empreinte carbone, mais pour avoir d'autres indicateurs. Et donc c'est également un travail sur lequel on planche. On a en interne une analyste ISR qui du coup regarde ça. Et on est en discussion notamment avec Axilia et avec la NEC du coup également, vu qu'on pense à intégrer un fonds Sycomore. N'hésitez pas du coup si vous avez d'autres questions. Je vais également... quels sont les frais des mouvements, dépôt, retrait après inscription? Donc il n'y en a pas, Antoine. Je vais vous laisser dans le chat notre adresse email, c'est hello@goodvest.fr. Si vous avez d'autres questions qui vous viennent, n'hésitez pas à nous contacter. On répond assez vite dans l'équipe. Si vous souhaitez vous inscrire, je vous rappelle du coup le code promo qui est Early Birds. Et bien sûr, il y a un chat, un numéro de téléphone. Vous pouvez également prendre un rendez-vous si vous avez d'autres questions ou si vous souhaitez un accompagnement qui est plus personnalisé. Et je vous remercie vraiment pour du coup d'avoir participé à notre webinaire. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Hein. C'est en y allant ensemble qu'on va réussir à changer l'investissement et l'épargne en France. Et merci encore, Marianne, du coup, pour ta présence et pour tes explications sur la méthodologie de Carbon for Finance. Avec plaisir. On recrute effectivement, Damien. On a plusieurs postes qui sont ouverts. N'hésitez pas à consulter notre lien Welcome to the Jungle si vous êtes intéressé. Très bonne soirée à toutes et à tous. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.